C'est encore avec une grande joie que nous nous rencontrions aujourd'hui. Le moment est venu pour que nous puissions avancer à l'enseignement numéro 4, qui s'intitule « Pourquoi le nom de Yahushua a été changé ?» et nous allons continuer directement que ça a été changé en Jésus. Dans la Sainte Écriture, dans la Bible, pourquoi le nom à l'intérieur, ça a été changé en Jésus, mais pas Yahushua. Et c'est l'explication concernant cela que nous allons donner. Et nous avons vu dans les 3 enseignements consécutifs que Jésus a donné un faux enseignement, Jesus ou Jésus ou Jéhovah et Yahvé a donné un faux enseignement. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Quelle est la raison pour laquelle ce nom a été changé? Le nom de Yahava a été changé en Jéhovah et Yahvé, et le nom de Yahushua a été changé en Jesus et Jésus ou Jesus. C'est aujourd'hui que nous allons voir cette explication. Quelle est la raison pour laquelle il y a cela? Et premièrement, nous allons voir selon la Sainte Écriture. Je vais vous expliquer en général, à cause de la colère du père Yahava, parce que les Israéliens ne se cassaient même pas la tête et ils ont transgressé la loi de ce Dieu. Et après, il y avait eu la malédiction du père Yahava. Et après cela, quand la malédiction est tombée, il n'y avait plus le salut qu'on peut prononcer dans la terre des Israéliens. Le salut n'était plus prononcé dans la terre des Israéliens. Et quand les Israéliens ont eu l'interdiction de prononcer le salut, c'est le nom de Yahushua qui est le salut et le nom de Yahushua également. Et quand ce Dieu a sorti la parole qu'il n'y aura plus le salut sur cette terre, et c'est clair, après cela, le nom de Yahushua a été supprimé, et le nom de Yahushua a été supprimé également, et même les apôtres ont été supprimés, et le salut n'était plus installé en Israël. Voilà pourquoi les 2 oliviers vont être tués quand ils vont y aller là-bas. Quand ils vont commencer à travailler, ils vont le tuer également, les 2 oliviers. Cela veut dire que la terre d'Israël, c'est une terre qui tue les dieux à cause de la malédiction qu'ils ont eue au père Yahava. C'est ce que nous allons expliquer dans cet enseignement. La raison, c'est que le nom du Père a été interdit d'être prononcé dans ce pays, ainsi que le nom de Yahushua, car il apporte le salut. La preuve, c'est que les apôtres ont été tués, et les 2 oliviers également vont être tués, et après, ils ont changé le nom. Les autres nations ont changé le nom parce que personne n'a plus fait une protection et les autres nations ont changé le nom. Et normalement, si c'est le nom de Yahushua qui ôte le péché, qui doit être dedans, et c'est le nom de Jésus qui rend les personnes pécheurs, et c'est le Jésus qui rend les personnes amies du diable. C'est Jésus qui rassemble les personnes avec le diable, etc., etc. Nous allons avancer à l'explication. Nous allons afficher sur le tableau et je vous donne une signal avant que vous l'affichez sur l'écran, ce que je vais faire en ce moment. Et nous allons regarder directement la parole de Dieu dans le livre Ésaïe chapitre 6, versets 9 à 11. Nous allons le lire. Ésaïe 6, 11. Voilà la malédiction venant du père Yahava. Et nous allons tout d'abord lire Jérémie. Et voilà, il était en colère, il a envoyé la malédiction pour les Israéliens. Voilà le début de la malédiction, Jérémie. Jérémie 25, verset 3 jusqu'au verset Jérémie 25, 3 jusqu'au 11. Jérémie 25, 3. Jérémie 25, 3 à 11 que nous allons lire selon la parole. Et écoutez bien que la colère du père Yahava, ça a été commencé depuis cette époque, depuis la 13e année du règne de Josia, fils d'Amon et Juda jusqu'à aujourd'hui. Il y a 23 ans que la parole de Yahva m'est adressée
et je vous ai parlé et reparlé inlassablement, mais vous n'avez pas écouté. Cela veut dire que ces Israéliens ne veulent même pas écouter la parole de Dieu qui a été portée par Jérémie, qui est le prophète. Et Jérémie était vraiment en colère que les Israéliens ne cassaient même pas la tête avec cela. Et Yahva vous a envoyé tous ses serviteurs et ses prophètes. Il les a envoyés inlassablement. Mais vous n'avez même pas écouté ce Dieu a envoyé, mais pour leur avertir. Et vous allez être détruits si vous n'allez pas écouter. Et inlassablement, mais vous n'avez pas écouté et vous n'avez pas entendu l'oreille pour écouter. Il disait que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite et à la méchanceté de ses agissements. Ainsi, vous pourriez habiter sur la terre que Yahva vous a donnée à vous et à vos ancêtres depuis toujours et toujours. Verset 6, ne suivez pas d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux et ne méritez pas par votre manière d'agir. Il y a vraiment un grand colère à cause de ce qu'a fait les Israéliens. Ne méritez pas votre manière d'agir et ne vous ferai-je aucun mal. Le Père Yahva a déjà donné un avertissement, ça a été il y avait longtemps. Et verset 7, mais vous ne m'avez pas écouté, déclare Yahva. De sorte que vous m'avez irrité par votre manière d'agir. Et cela incite vraiment le Père Yahva de ce que vous avez fait. En fait, il ne faut jamais faire devant ce Père Yahva, si vous ne suivez même pas ce qu'il a dit, il va vous frapper. Par exemple, Ziadia vous a appris, il ne faut jamais exécuter les 10 commandements parce que ce n'est pas convenable du tout, il faut s'enlever dedans. Et là, nous avons vu que les Israéliens ont été maudits par ce Dieu, il n'y a plus le salut. Et vous ne m'avez même pas écouté, de sorte que vous m'avez irrité par votre manière d'agir. C'est pourquoi, voici, dit Yahva, le maître de l'univers, puisque vous ne m'avez pas écouté mes paroles, je vais prendre et envoyer tous les peuples du nord, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Je vais les faire venir contre ce pays, contre les habitants et contre toutes les nations qui l'entourent. Je vais les vouer à la destruction et faire eux un sujet de consternation et de moquerie. Et il n'en restera que des ruines, et ce pour toujours. Et je ferai disparaître de chez eux les cris de réjouissance, de joie, les chants du fiancé et de la fiancée. À cause de la négligence des commandements qu'on leur a attribués, en fait, c'est attribué à eux seulement, mais c'est pas à toi. Si c'est vous, les Malgaches, les Anglais, les Américains et les Français qui vont entrer dedans, et vous êtes pécheurs, et c'est vous qui allez être détruits en enfer. Et je ferai disparaître chez eux les cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un endroit dévasté, et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Il y a vraiment de l'esclavage ainsi que de la souffrance à cause de la colère du Père Yahva. Voilà pourquoi le Père Yahva leur en détruit. Ça ne reste même pas là. Mais nous allons regarder la parole de Dieu. Nous allons rechercher ce verset dans Ésaïe chapitre 6, verset 11. Ésaïe chapitre 6, verset 11. Et après la parole de Dieu, suivez après cela le grand danger qu'a subi les Israéliens après ce qu'ils ont fait. Et avant cela, il y avait eu déjà cette parole. Et voilà la parole du prophète Ésaïe. C'était déjà un avertissement qui était déjà auparavant. Il a ordonné, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Et vous aurez beau écouter et vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder et vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux. Et endurcis ses oreilles, rend insensible le cœur, ferme-lui les yeux. C'est un Dieu qui est en colère. Voilà ce qui est grave avec ce Dieu quand il est en colère. Je vous donne déjà, vous qui écoutez à la maison, votre chemin sera sombre. Et les personnes qui vivent toujours dans le péché, en fait, ils sont toujours terrifiés, ils souffrent et ils terrifient parce que leurs yeux sont fermés, leur cœur est sensible, leurs oreilles sont endurcies. Voilà pourquoi ils vivent dans le ténèbre et dans la souffrance.
ne voient pas de ses yeux, n'entendent pas de ses oreilles, ne comprennent pas de son cœur, et ne se convertissent pas et ne soient pas guéris. Voilà la parole de Dieu. Ils n'auront plus la possibilité de se repentir et on ne peut plus leur guérir. Et voilà pourquoi rend leur cœur insensible, leurs oreilles aveugles, pour qu'ils ne se repentissent et qu'ils soient guéris. Et on doit les rendre sourds et on doit les rendre aveugles pour qu'ils ne se repentissent et qu'ils ne seront pas guéris. En fait, c'est de la malédiction. À cause qu'ils n'ont plus la possibilité de se repentir. Alors que tous ceux qui appellent le nom du Père Yahweh seront sauvés. Nous allons regarder ce verset, les techniciens. Attendez, tout d'abord, on va rechercher ce verset, que tous ceux qui appellent le nom du Père Yahweh vont être sauvés. Nous allons regarder ce verset. Attendez, d'abord, nous allons regarder cela pour vous qui êtes à la maison. C'est où qu'on trouve cette parole que tous ceux qui appellent le nom du Père Yahweh vont être sauvés. Nous allons regarder cela. On va prendre une pause parce que nous allons rechercher cela et vous allez tous attendre jusqu'à ce que nous le voyions pour que nous puissions prendre note les versets bibliques. Joël, chapitre combien déjà? Joël 3, 5. Joël, chapitre 3, verset 5. Joël, chapitre 3, verset 5. Et nous allons le lire calmement, parce que aucune chose ne nous précipite. Voilà. Joël, chapitre 3, verset 5. Alors, toute personne qui fera appel au nom de Yahweh sera sauvée. Une personne qui sera sauvée, en fait, ils vont être sauvés avec de la souffrance ainsi que de la maladie. Toutes les personnes qui appellent le nom de ce Yahweh auront la possibilité de fuir et d'être sauvés. Ici, les Israéliens n'ont plus le salut selon Ésaïe 6, 9 à 11. On ne veut plus leur donner le salut ainsi que la repentance. Et c'est clair que c'est le nom qu'ils ne peuvent plus appeler. Car le nom de Yahweh est appelé pour fuir à la maladie ainsi qu'au danger. Et cela veut dire que quiconque appelle le nom de Yahweh aura la possibilité de fuir et d'être sauvé. Et si tu n'auras plus la possibilité de prononcer cela, tu ne seras pas sauvé. Et le moment était venu aux Israéliens de ne plus prononcer ce nom parce que les personnes qui ont la possibilité de prononcer le nom du Père Yahweh auront la possibilité de fuir et eux ils n'ont plus la possibilité de le prononcer et ça a commencé à ces moments-là que ce nom a été changé et il n'y a plus le salut aux Israéliens. Et nous allons lire Jérémie 4, 22. Nous allons lire cette parole dans Jérémie 4, 22. Et pour vous qui êtes à la maison, nous allons voir ce verset, Jérémie 4, 22. Et écoutez bien la parole de Dieu.
C'est que mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Et les peuples, en fait, ils sont devenus fous et ne connaissent plus ce Dieu. Ces peuples sont devenus fous et personne ne le connaît plus concernant les Israéliens. Et en fait, la parole de Dieu leur impacte rend leur cœur insensible pour qu'ils ne savent plus la repentance. Parce que c'est le Père Yahweh qui est la repentance à cause de Yahushua qu'il a envoyé. Et la source de la repentance vient de lui. Et si ils n'ont plus la possibilité de prononcer le nom du Père Yahweh, le salut a été supprimé. Et nous allons regarder d'autres paroles de Dieu. C'était vraiment un grand danger. C'est vraiment très très clair, la parole de Jérémie tout à l'heure. Selon la parole de Dieu, on va voir Ésaïe 64, 6. Ésaïe 64, 1, 6. Personne ne prononce plus le nom du Père Yahweh. 64, 5 à 6. Nous allons le voir. 5, 6. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs. Et en fait, ils sont devenus des personnes impures. Et tout comme notre justice est pareil à un habit taché de sang, il n'y a plus de justice. C'est vraiment une grande folie. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille. Et nos fautes nous apportent comme le vent. Il y a vraiment des fautes. Ils sont devenus comme une feuille fanée. Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom. Voilà, personne ne l'appelle plus à son nom. Et qui se réveille pour s'attacher à toi? Et c'est que et même réveillé le matin pour s'attacher à lui, le Père Yahweh a abandonné les Israéliens parce que son nom a été interdit de prononcer dedans. Verset 6. Verset 6. Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom. En fait, ça a été supprimé par le Père Yahweh à la bouche des Israéliens, le fait de prononcer son nom. Quelle est la raison? C'est que tu t'es caché à nous et que tu nous as laissés pour liquéfier par l'intermédiaire de nos propres fautes. À cause de ce qu'a fait les Israéliens, personne n'a plus la possibilité de prononcer ce nom et les Israéliens sont morts. Voilà la conséquence de ce qu'a fait les Israéliens. C'est eux-mêmes qui veulent avoir le danger. Le Père Yahweh a coupé le salut. Et toi également, si tu vas utiliser ton arrogance, ton chemin va être occupé comme cela. Tu n'auras plus la possibilité de voir ce Dieu. Voilà la raison pour laquelle ils ont levé le nom du Dieu qui ôte le péché. Parce que ce Yahushua enlève vraiment le péché. Nous allons voir que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Parce que les pécheurs, on les jette en enfer. Le Dieu que vous appelez Jésus, vous rend toujours pécheur. Et Jésus, Jesus, vous rend toujours pécheur. Et ayez conscience. C'est là qu'on va expliquer quelle est la raison pour laquelle ce nom a été enlevé dedans. Personne n'a eu la possibilité de réveiller le matin pour prononcer son nom parce que tu as caché ton corps devant nous. Parce que tu nous as liquéfiés par l'intermédiaire de nos propres fautes. Et nous allons voir cette parole concernant les Israéliens dans Ésaïe, dans Amos, chapitre 6, versets 9 à 10. Voilà la pratique. Voilà le danger qu'a subi ces Israéliens. Amos, chapitre 6, verset 9 jusqu'au 11. Nous allons le lire directement. Voilà la pratique du danger qu'a subi les Israéliens. S'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Et s'il y aura 10 hommes dans une maison, ils mourront directement. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler et qu'il enlèvera de la maison les ossements, cela veut dire faire sortir les morts, il dira à celui qui est au fond de la maison, y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Et cet homme répondra, personne. Et l'autre dira, silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom de Yahweh.
Et c'est plus convenable du tout le fait de prononcer le nom de Yahva parce qu'ils ont peur. S'ils vont prononcer le nom du Père Yahva, les personnes vont mourir. Si c'est un nom qui apporte le salut, que les personnes auront la possibilité de fuir, ben, ça tue la finalité de ce nom, c'est-à-dire tous ceux qui prononcent son nom vont mourir. Voilà la finalité des personnes qui prononcent ce nom, le nom de ce Dieu, et personne n'ont plus l'audace de prononcer ce nom. Et le salut n'était plus resté en Israël, et ça a commencé à ce moment-là que les personnes qui prononcent le nom meurent. Et en fait, ils n'ont plus la possibilité de prononcer le nom du Père Yahva. Et c'est là que